La rupture numérique, la numérisation du monde et la libération du temps à travers l'écriture comme une technologie de pensée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la philosophie de la technologie. Aujourd'hui, je voudrais passer en revue et détendre sur certains thèmes développés lors d'une conférence récente appelée les méthodes digitales pour sciences sociales. Écrire, compter, dessiner, analyser, interpréter, tenue à l'ANSIB à Lyon, en France, en septembre 2013. L'ANSIB est l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. La conférence a examiné comment les technologies numériques sont en train de changer les pratiques de recherche en sciences humaines. La conférence a été marquée dans son interdisciplinarité. Les quelques 90 intervenants et participants comprenaient un large éventail d'historiens, anthropologues, spécialistes des sciences de l'information, des géographes, des cartographes, des philosophes, des spécialistes de la littérature, des éditeurs, des théoriciens numériques. La conférence de 5 jours a couvré le niveau théorique et pratique d'une variété de projets. Numérisation des données, dans la numérisation à l'annotation manuscrite littéraire des corpus, les comportements sociaux dans les réseaux en ligne et le monde virtuel, le passage à l'édition électronique, cartographie et les systèmes de l'information géographique, de l'écriture et de la pensée en général, et l'ensemble de ces sujets du point de vue de l'histoire, de l'épistémologie et de la philosophie. Pour commencer, les organisateurs de la conférence définissent, situer, consacrer et valider le sujet, les méthodes numériques pour les sciences sociales, sa mission et ses activités spécifiques, de sa localisation et de liaison dans le cadre académique plus large et dans la culture régionale au-delà de l'université. La conférence a eu son objectif d'être le même que celui de l'université de façon plus générale, de se livrer à la pédagogie et à la critique. Quelques remarques de la philosophie épistémologie abordaient comment nous pourrions examiner les questions de l'écriture, la pensée et de la technologie avec un aperçu de certaines des idées à partir des théoriciens francophones de la technologie de l'information. Par exemple, François Haché, dans une société hypertexte en 2011, a suggéré que nous devons renouveler nos métaphores non seulement à cause des changements de la société, mais aussi parce que les développements scientifiques offrent de nouvelles perspectives. Un exemple de mise à jour des métaphores vient de Zygmunt Bauman, un sociologue polonais, qui fut l'un des premiers à discuter de la mondialisation et de ses effets. Dans le livre La modernité liquide en 2000, il a utilisé la métaphore du liquide où il voit la modernité et la vie moderne comme les logiciels, la lumière et le liquide, pas lourd et solide comme le matériel. La technologie a fourni les individus avec la possibilité de spécifier les détails de la vie, la politique et l'unité de l'homme avec fluidité et l'immédiateté. La vie est liquide,
ce qui nécessite de repenser les conseils et les cadres cognitifs utilisés pour raconter l'expérience individuelle et collective. Une autre métaphore est assurée par Andrew Feinberg dans La pensée de la technique en 2012, suggérant que nous devrions considérer l'Internet comme un espace public plus que comme une forme de médias avec une mission spécifique comme la radio ou la télévision. Dans le même ordre, Mila Douili, un théoricien québécois, dans la grande conversion numérique en 2008, a souligné que le texte n'est pas la rigidité fixe comme il l'a fait dans le passé. Plutôt immédiatement après la publication d'un texte, il peut être changé, réapproprié et transmis à un public nombreux et diversifié dans d'autres contextes. Camille de Toledo, en Vie potentielle, en 2011, a souligné la difficulté à critiquer les technologies numériques quand en même temps on est éclairé par eux, et pour Deleuze, les technologies numériques sont des agencements collectifs d'énonciation qui invitent la formation d'un nouvel esprit scientifique. De cette diversité des théoriciens, il y a des fils de similitude qui s'étendent à travers ces penseurs, faisant trois thèmes généraux clairs. L'appréciation que les nouveaux modèles de pensée se posent, qu'il y a interaction intellectuelle avec les sciences, et de l'importance à la fois des dimensions individuelles et collectives de l'expérience humaine. Écriture et numérisation. Maintenant, je présente une position plus analytique en ce qui concerne le matériel de la conférence. Je voudrais aborder deux thèmes. D'abord, l'écriture et les tendances actuelles de la numérisation et l'application des méthodes numériques. Et le deuxième, comment les changements dans l'écriture numérique technologie évoluent nos points de vue épistémologiques généraux de la définition et les possibilités de création et d'utilisation des connaissances. D'abord, en ce qui concerne l'écriture et la numérisation et l'idée que nous pouvons penser l'écriture comme un outil de la pensée, que l'écriture est un outil de réflexion et de liberté, notamment la liberté de la temporalité, une idée que je vais développer en plus. Le premier point à considérer dans le sujet de l'écriture et la numérisation est l'un des principes fondamentaux. Il est presque facile d'oublier qu'une conférence pluridisciplinaire des sciences sociales concernant les méthodes numériques est à sa racine de la lecture, de l'écriture et de la pensée, et surtout de remarquer que les théoriciens de l'information francophone ont commencé à contempler que les nouvelles méthodes numériques peuvent inviter de nouveaux types de lecture, d'écriture et de pensée. Nous sommes peut-être en train de passer d'une manière simple de la pensée, de la lecture et de l'écriture à un mode multifacette, plus robuste, d'utiliser et d'interagir avec l'information, à commencer par l'idée importante qu'il peut y avoir plus d'une façon de penser. La multiplicité de penser et d'écrire transporte plus directement dans la multiplicité générale, par exemple dans les méthodes de perception. Un autre thème important dans la philosophie de la technologie que j'ai repris hier dans une éthique
de la perception des nanorobotiques cognitives. En ce qui concerne l'écriture comme un outil de pensée, le sociologue britannique Jack Goody s'est penché sur l'écriture et l'histoire humaine. Il a souligné que les technologies de la communication ont joué un rôle déterminant dans le progrès humain et situe les débuts de l'écriture à la gestion et l'accumulation de surplus agricoles. Traduire cette idée d'aujourd'hui, la question contemporaine demanderait quelle est cette nouvelle capacité d'écriture numérique permet pour les prochaines étapes de notre progrès. À l'origine, l'écriture concernait la temporalité. Elle a permis de mieux contrôler les humains au fil du temps, les matériaux et les choses parce qu'ils ne peuvent être enregistrés et gérés. Maintenant, avec les technologies numériques comme l'Internet, les portables, le courrier électronique, les mondes virtuels, la téléconférence, le Skype et la vidéo en plein flux, avons réussi à faire de la dimension de l'espace encore plus malléable et sous notre contrôle. Les technologies d'écriture numérique pourraient même étendre la malléabilité du temps, un aspect de notre monde moderne qui s'est avéré difficile de mieux contrôler et gérer. Technologies de la rédaction numérique peuvent aider à gérer la temporalité de plusieurs façons. Par exemple, grâce à l'automatisation, la compression de temps, le multiplexage et l'asynchronisme. L'automatisation comprime le temps en ce sens que les tâches qui nécessitent auparavant de travail humain sont de plus en plus automatisées. Une transcription d'un fichier audio humain peut prendre 1 heure ou un outil de transcription par à l'écriture peut prendre 1 minute. De même, le multiplexage et la synchronicité font plus de temps, et le temps à la demande grâce à des outils comme le courrier électronique et les portables, où il est possible de communiquer avec plusieurs personnes simultanément dans différents canaux en temps non réel. Être capable de travailler avec les technologies d'écriture numérique nécessite la littératie numérique, une nouvelle capacité caractéristique de notre monde moderne et que consciemment ou inconsciemment, la catégorie d'apprendre la technologie nouvelle. Il y a 2 niveaux. D'abord, l'acquisition des compétences de base et deuxièmement, la psychologie de la courbe d'apprentissage numérique qui comprend l'évaluation de justifier l'investissement de temps et de l'utilité de l'apprentissage ou utile de la littératie numérique avec l'appréciation qu'il n'y aurait l'obsolescence presque immédiate. À l'heure actuelle, nous pourrions plaindre de l'effort nécessaire pour apprendre le développement pour les portables, la langue statistique R, Node.js et jQuery. En même temps, nous oublions les compétences que nous avons déjà acquises dans les générations précédentes d'outils numériques tels que le partage de fichiers, photo-téléchargement, les macros en Excel, le Microsoft Word, les présentations Prezi,
les fichiers d'archivage et la restauration du système. Combien d'efforts faut-il consacrer à la littératie numérique et devrait la littératie numérique pour son propre bien être un objectif? Est-il correct que fait l'université Stanford d'avoir tous les nouveaux étudiants suivre un cours de codage pédagogiquement à l'exigence de la langue n'a pas changé. Il a juste changé de français, espagnol, allemand ou en C++, Java ou Python. Dans ce domaine des fondamentaux, beaucoup de choses changent. Nous redéfinissons ce qui est l'écriture. Nous avons déjà redéfini ce qui est un texte qui peut inclure Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, SoundCloud et GarageBand. C'est controversé, mais ce sont les lieux contemporains pour la fonction du texte. Les contes, la documentation, la radiodiffusion des nouvelles et la détection de l'impulsion de l'inconscient collectif avec une possibilité de plus rapidité et partage interpersonnel que ce qui était possible auparavant. Des projets intéressants à l'avenir de recherche en sciences humaines numériques dans ces domaines pourraient inclure examinant comment les métaphores conceptuelles se développent et se propagent dans les médias sociaux et comment les méthodes numériques changent l'art d'interpréter un texte. Ce qui est une bibliothèque a évolué aussi, déjà à partir d'un référentiel comptable pour les lectures de points multimodales de la consommation de l'information. Deuxième. Passons à la section suivante de l'analyse. Nous allons maintenant développer le lien entre le premier et le second thème, l'écriture et la numérisation, et l'épistémologie. Comment l'écriture et la numérisation, comme une suite d'outils numériques qui facilitent la liberté en ouvrant la multiplicité des modes de pensée, l'écriture et l'interprétation des textes sont liés à l'épistémologie. L'épistémologie, entendue comme la prise en compte de la façon dont les changements dans les méthodes numériques évoluent nos points de vue épistémologiques généraux de la définition et les possibilités de création et d'utilisation des connaissances. Un des premiers endroits pour chercher à relier l'écriture et la numérisation et l'épistémologie, c'est un papier 2013 de conférence animateur Eric Guichard qui s'appelle L'Internet et les épistémologies des sciences sociales, dont la conférence elle-même était une mise en œuvre performative de ce que le document exige aux sciences sociales à étendre les frontières de leur domaine avec la création et l'utilisation de méthodes de recherche numérique. Une façon que les frontières sont déjà étendues était dans le rapprochement des champs des lettres et de la culture avec la technologie. Ces deux domaines qui semblaient opposés et à une distance académique de l'autre. De même, les méthodes numériques créent des liens entre les champs de sciences humaines en partageant les méthodes, les stratégies et maintenant le contenu numérique. Le contenu numérisé peut être plus facilement examiné, incorporé et référencé à travers champs et entendu à d'autres publics en dehors de l'université, comme les entreprises, les entrepreneurs, les politiciens, les artistes, les scientifiques
des citoyennes, les amateurs de données et le public. Ces nouveaux publics, à leur tour, trouvaient de nouvelles utilisations pour le contenu au-delà de la recherche universitaire qui peut inclure des ressources d'apprentissage, la base de projets de recherche crowdsourcing et les compétitions organisées et la commercialisation. Bien que considéré comme une vulgarisation par certains, le marché est néanmoins un utile potentiel en indiquant la valeur de l'activité et en élevant des fonds supplémentaires pour la recherche. En outre, les méthodes numériques offrent quelque chose que quelqu'un de sciences sociales n'ont jamais eu, plus empiricisme et un moyen quantifié de mesurer les résultats. Et cela peut aider à renforcer et à valider la valeur des contributions en sciences sociales, en particulier pour le public qui préfère la preuve quantitative. Dans le gros sens, les décalages de transformation dans le milieu universitaire sont à voir en un complément computationnel qui se développe pour chaque champ dans les sciences dures et les sciences humaines et sociales. La bioinformatique, la philosophie de calcul, la simulation cosmologique et de la modélisation, les études éthiques avec des données d'imagerie par résonance magnétique et le corpus de la littérature numérisée sont quelques-unes des caractéristiques exemplaires de la nouvelle institution académique numérisée. Voilà, passons à la conclusion. En résumé, j'ai développé les thèmes de l'écriture, la numérisation et l'épistémologie par la conférence intitulée Les méthodes digitales pour les sciences sociales, détenue par l'INSIB, l'Institut de recherche des sciences et des bibliothèques et de l'information à l'Université de Lyon en France en septembre 2013. Nous avons vu comment les différents champs de sciences humaines numérisent à des rythmes différents. Par exemple, la géographie très rapidement et la littérature plus lentement. Et qu'il y a beaucoup de difficultés dans le choix des outils de numérisation et leur mise en pratique par les sociologues. Les théoriciens de l'information francophone ont fait remarquer trois choses: que de nouveaux modèles de pensée surgissent au fil du temps, qu'il y avait l'interaction intellectuelle continue avec la science, et l'importance à la fois des dimensions individuelles et collectives de l'expérience. Nous pouvons penser l'écriture comme une pensée et un outil de contrôle de temps, où les technologies numériques nous aident à gérer la temporalité grâce à l'automatisation, la compression de temps, le multiplexage et l'exsynchronisme. Nous avons réalisé l'importance de la littératie numérique, travaillée aux côtés de tous les domaines académiques traditionnels. Les méthodes numériques et des contenus générés par les sciences sociales peuvent désormais atteindre un public beaucoup plus large et l'application au-delà de l'université qui suggère dans l'ensemble un modèle amplifié pour l'accessibilité, de l'ingéniosité et du progrès. Je vous remercie. S'il vous plaît, joindre à moi pour un autre épisode de la philosophie de la technologie.